أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 59, le rassemblement. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre proclame sa gloire, et il est le puissant, le sage. C'est lui qui a chassé les mécréants d'entre les gens du livre de leur territoire lors du premier rassemblement. Vous ne pensiez pas qu'il fût possible qu'ils en sortent, et de leur côté, ils s'imaginaient être protégés de Dieu par leur forteresse. Dieu les surprit par où ils ne s'attendaient pas. Il jeta l'effroi dans leur cœur, si bien qu'ils ruinèrent leur demeure de leurs propres mains et de la main des croyants. Prenez cela en considération, vous qui êtes doués de clairvoyance. Commentaire. Ce verset fut révélé à propos des Bani Nadir, tribu juive de Khaybar, qui fut contrainte à l'exil par le prophète, après l'avoir trahi, alayhi salatu wassalam. Les commentaires divergent pour déterminer quel est ce premier rassemblement auquel le verset fait allusion. Néanmoins, il semble bien que ce soit l'exil même de cette tribu qui soit considéré comme une anticipation du rassemblement et du jugement final. Fin du commentaire. Si Dieu ne leur avait prescrit l'exil, il les aurait châtiés dès ce bas monde, et dans l'ultime demeure le châtiment du feu leur est destiné. Cela pour avoir témoigné de l'hostilité à Dieu et à son envoyé, et Dieu châtie avec sévérité ceux qui lui témoignent de l'hostilité. Il n'est de palmier que vous ayez coupé ou laissé sur pied sans que ce soit avec la permission de Dieu, et cela afin qu'il humilie les pervers comme il se doit. Le butin que Dieu a accordé à son envoyé aux dépens des Bani Nadir, vous n'avez pas forcé le galop des chevaux, ni la marche des chameaux pour vous en emparer, mais Dieu met qui il veut au pouvoir de ses envoyés, car Dieu est omnipotent. Commentaire. La reddition des Bani Nadir fut obtenue sans difficulté particulière, ce qui amène le Coran à apporter cette précision, à savoir que c'est Dieu qui les mit au pouvoir du prophète en lui laissant le soin de gérer le butin. Le prophète en garda une maigre part pour sa famille et répartit le reste entre les combattants mécois, après en avoir prélevé une autre part destinée au trésor de guerre. Fin du commentaire. Le butin que Dieu a accordé à son envoyé aux dépens des habitants de la cité sera réparti entre Dieu et son envoyé, les proches, les orphelins, les indigents et les voyageurs, afin qu'ils ne soient pas dévolus aux seuls d'entre vous qui sont riches. Ce que l'envoyé vous apporte, prenez-le, mais abstenez-vous de ce qu'il vous interdit, et gardez-vous de Dieu, car Dieu châtie avec sévérité. Le butin est aussi destiné aux pauvres et aux émigrés qui ont été chassés de leur territoire et privés de leurs biens pour avoir recherché la faveur de Dieu et son agrément, et avoir apporté leur soutien à Dieu et à son envoyé. Ceux-là sont des véridiques. Et il l'est également à ceux qui étaient établis dans le pays et ancrés dans leur foi avant qu'ils arrivent, et qui aiment ceux qui se sont réfugiés auprès d'eux. Ils n'éprouvent aucun ressentiment du fait de ce qui est accordé à ces émigrés, et ils font montre d'abnégation, fût-ce à leur détriment. Et ceux qui se préservent de leur propre ladrerie, ceux-là sont assurés de la réussite. Et enfin, à ceux qui sont venus après en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi, et ne mets pas de haine en nos cœurs à l'encontre de ceux qui ont cru, car tu es compatissant et miséricordieux. » N'as-tu pas médité l'exemple des hypocrites qui disent à leurs frères mécréants, choisis parmi les gens du livre, « Si vous êtes expulsés, nous partirons avec vous, et nous n'obéirons à personne à votre sujet. Et si vous êtes combattus, nous vous apporterons notre soutien. » Dieu atteste qu'ils sont des menteurs. S'ils sont expulsés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont combattus, ils ne les soutiendront pas. Et quand même ils les soutiendraient, ce serait pour tourner les talons, et ils ne seraient en définitive pas victorieux.
vous suscitez plus de crainte en leur cœur que Dieu lui-même. Cela parce qu'il s'agit d'un peuple stupide. Jamais ils ne vous combattront tous ensemble, si ce n'est dans une citadelle protégée ou derrière des remparts. Il règne entre eux une hostilité venimeuse. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés. Cela parce qu'il s'agit d'un peuple dépourvu de raison. Semblables à ceux qui les ont devancés il y a peu, ils ont goûté aux conséquences catastrophiques de leur attitude et un châtiment douloureux leur est destiné. Commentaire. Les devanciers immédiats des Bani Nadir étaient une autre tribu juive de Médine. Les Bani Kainuka, exilés par le prophète alayhi salatu wassalam pour les mêmes raisons que ces derniers. Fin du commentaire. Semblable également au diable qui incite l'homme à la mécréance et qui lui dit une fois la chose faite, « Je n'ai rien à voir avec toi, car moi je crains Dieu le Seigneur des mondes. » La funeste conséquence fut pour tous deux d'être voués au feu et d'y demeurer à jamais, car telle est la rétribution des iniques. Ô vous qui avez la foi, gardez-vous de Dieu, et que chaque personne considère ce qu'elle a apprêté en vue du lendemain. Et gardez-vous de Dieu qui est parfaitement informé de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, si bien que Dieu a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont des pervers. Les hôtes du feu et ceux du paradis ne sont pas sur un pied d'égalité. Seuls les hôtes du paradis ont remporté un succès. Si nous avions révélé ce Coran à une montagne, je l'aurais vu se fendre et s'humilier par crainte de Dieu. De tels exemples, nous les proposons aux hommes afin qu'ils y réfléchissent. Il est Dieu qui est tel qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. Connaisseur du non manifesté comme du manifesté, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est Dieu qui est tel qu'il n'est point de divinité en dehors de lui, le roi sanctissime, la paix, celui qui sécurise, le dominateur, le puissant, le contraignant, le superbe. Gloire à Dieu au-delà de ce qui lui associe. Il est Dieu, le créateur, l'initiateur, le formateur. C'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre proclame sa gloire. Et il est le puissant, le sage,